Et bonjour à tous mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, enfin bonjour, oui bonjour. Bonjour parce qu'il est 2h23 du matin, donc bonjour à tous et bienvenue sur le stream du 21 janvier, mesdames et messieurs, nous sommes le 21 du mois. Et j'ai un micro dans les mains, c'est pas du tout le micro du stream, donc juste que les meufs. En fait, on m'a rapporté beaucoup, j'avais des tics dans mes vidéos, genre souvent je tripote le micro. Si j'ai un micro dans les mains, hop, le tic disparaît parce que j'ai le micro dans les mains, c'est beaucoup plus facile. Donc mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, on démarre le stream aujourd'hui tranquillement, légèrement à la bourre de 2 heures, mais tout va bien. On va faire un stream plus petit, il n'y aura pas League of Legends, il y aura que du Pokémon. Mais j'avais déjà pris cette décision avant de lancer le stream, donc c'est pas vraiment un retard. Juste League of Legends, on ira au talent, on fera... Demain, dimanche, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de streams, genre il y en aura... pas, en fait. Enfin, c'est très bizarre dit comme ça, mais je pense pas qu'il y ait de stream... demain, parce que demain à 22h30 j'ai les Zegbowski, donc autant vous dire que bon, 22h30, le film dure 1h40, ça fait minuit et quelques. Lundi j'aimerais reprendre un rythme, tranquille, donc bon, autant vous dire qu'il y a peu de chances qu'il y ait un stream demain. Lundi il y a peu de chances qu'il y ait un stream, lundi c'est Once Upon a Time in Holy Flop, un film que je ne vous conseille absolument pas. Salut Jean. Un film que je ne vous conseille absolument pas, à part si vous aimez perdre votre temps, mais je vais le retenter pour lui laisser une chance. Mais je pense que ça restera un film de merde, du point de vue purement personnel. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va faire juste un jeu du coup, mais le meilleur jeu du monde, le Maraloc. Mesdames et messieurs, je vais rappeler en deux spies les règles que moi-même je n'ai plus en tête, mais que je vais mettre de ce pas dans le chat pour pouvoir les lire. Voilà, mesdames et messieurs, le Maraloc, c'est donc un marathon de plusieurs jeux Pokémon. Je ne vous dirai pas lesquels en avance. L'affiche qui est en dessous de moi est évolutive. Enfin, elle est finie, elle va évoluer au fur et à mesure des jeux. Je garde les jeux mystères, bien sûr. Pour la majorité, vous pouvez facilement les deviner. À mon avis, il y en aura juste un ou deux que vous aurez pas, mais la majorité est facilement prévisible. Cependant, le projet a évolué tout simplement. J'ai décidé de prendre les acromes pour la majorité des jeux, pas tous, c'est pas forcément possible pour tous, de prendre les acromes de je ne sais plus quel modeur qui existe sur Twitter et qui mode tout simplement les jeux pour les rendre plus compliqués, mais également rajouter des nouveautés, rajouter des combats, rajouter des options, rajouter des Pokémon tout simplement. Et donc nous ne sommes pas sur Pokémon Rouge-Feu, nous sommes sur Pokémon Rouge-Feu Omega, qui nous rajoute donc les deux autres générations de Pokémon jusqu'à la 3e génération incluse. Donc en gros on peut capturer par exemple, comme vous le voyez en haut, Mediana, etc., etc. Des combats sont rajoutés, les stats des Pokémon et leur façon d'évoluer ont changé, le jeu est très différent. Le jeu est également plus compliqué, mesdames et messieurs. Voilà. Nous le faisons donc sur une Acrom, du coup, donc pas la ROM officielle du jeu. Nous faisons également ça sur un mode Hard Nuzlocke. Le Hard Nuzlocke, mesdames et messieurs, c'est le Nuzlocke en beaucoup plus compliqué. Comme vous pouvez le voir, les règles, on a les mêmes règles qu'un Nuzlocke classique. Un Pokémon KO est un Pokémon mort. Nous avons également le droit de capturer un Pokémon par zone, et cette fois-ci, les Shiny sont exclus, malheureusement. Ensuite, les combats sont en mode défini. Bon, j'ai pas fait le réglage, mais on ne peut pas changer de Pokémon. Du coup, je ne change pas de Pokémon d'un Pokémon KO à un autre. Je ne peux pas utiliser d'objets pendant le combat. Je ne peux pas faire monter le niveau de mes Pokémon au-dessus du niveau du champion d'arène qu'on a affronté. Donc là, par exemple, le premier champion d'arène est le champion d'arène Pierre. Sur la ROM officielle, son Pokémon le plus puissant est au niveau 14. Donc, ne connaissant pas le niveau le plus fort de ces Pokémon dans la Acrom, notre meilleur Pokémon, enfin nos Pokémon pourront être au niveau 14 maximum, avant d'entrer dans l'arène, bien sûr. Après, ça ne tient qu'à nous, le reste, mais avant d'entrer dans l'arène, on n'a pas le droit d'avoir des Pokémon au-dessus du niveau 14. Il n'y a pas de mode pour ça, ça veut dire que c'est pas programmé, c'est nous qui devons faire attention. Et également, les hors-jeux, donc quand on perd un combat, quand on perd nos 6 Pokémon, c'est la défaite de la run. Même si on a d'autres Pokémon dans le PC, c'est la défaite de la run. Voilà les règles d'un Nuzlocke hardcore. Nous avons, en dessous, nous avons les badges. Donc du coup, en dessous de moi, vous avez les badges que je vais acquérir, que je vais mettre au fur et à mesure. On est à 0 badge pour le moment. Nous sommes déjà à la 2e run, mesdames et messieurs. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai perdu contre le 2e combat de Blue. Autant vous dire qu'il m'a surprise, fils de pute. Voilà, j'y vais violemment, mais là, il est 2h du matin. Je suis légèrement crevé, pas énormément, mais j'ai fait le tournage des Apple Awards. Une partie, en tout cas, du premier tournage des Apple Awards, donc j'ai le droit d'être crevé. J'avais vraiment envie de stream parce que ce jeu, vraiment, en fait,
Le Maraloc, j'ai vraiment envie de réussir ce défi de tout mon cœur, en fait. C'est vraiment... Le Maraloc me tient au cœur, pour le coup, vraiment. Et donc, du coup, voilà, Blue m'a fait un combat qui, je pense, est dans le jeu officiel. Hein. Je pense pas que ce soit un des combats rajoutés, mais il m'a pété la gueule dans le plus grand des calmes. Mes Pokémon n'étaient pas prêts. En Nuzlocke, il m'a défoncé la gueule sans chercher plus loin. On est donc à la deuxième run, on a dépassé ce point-là. On est au début de la forêt de Jade. Nous ne sommes pas rentrés dans la forêt de Jade. Mon équipe, elle est à gauche de moi, donc du coup, hop, elle est à droite par là. Nous avons donc Elekid, Roucoups, Barloche, Skitty et Mediana. Nous n'avons pas encore 6 Pokémon. Ils sont tous des surnoms. Et voilà, j'ai besoin de décompresser. Exactement. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Hier, un PNJ nous a donné Arco, sauf qu'on avait déjà capturé le Pokémon de la zone, donc j'ai dû également le relâcher, malheureusement. RIP Arco, mais rien à foutre, enfin rien à foutre. Si jamais on perd, à mon avis, vu les combats qu'il peut y avoir, ça ne m'étonnerait pas de devoir refaire une troisième run et donc de remourir et de devoir recommencer du début. Donc évidemment, on prendra Arco cette fois si jamais la possibilité s'offre à nous. Également, ce qui est important, c'est ce que je considère comme le premier jeu. Pour moi, le premier jeu, on l'aura terminé quand nous aurons battu la Ligue Pokémon et Mewtwo. C'est-à-dire que pour moi, Mewtwo, à mon avis, doit être optionnel. Quand nous l'aurons battu, lui et la Ligue Pokémon, je considérerais ce premier jeu comme terminé. Voilà, sauf si évidemment le jeu nous indique une autre quête ou quelque chose d'autre, de façon intuitive, bien évidemment. Bien sûr, mesdames et messieurs. Alors, je vais de ce pas... Ah, attendez, je vais laisser ça couler. Ok, mesdames et messieurs, tout est prêt. Et évidemment, en fait, le truc, c'est que j'avais hésité à alterner fille-garçon pour mes runs. Seulement, j'ai tout à fait pas fait exprès de prendre une fille sur la deuxième run, pour le coup. J'avais réfléchi à ça, mais sans faire exprès, j'ai pris la fille. Du coup, au lieu de s'appeler Loki, nous nous appelons Sylvie, parce que l'originalité, je ne connais pas. Oh, on a un Previously on Your Cast. Excellent. J'adore, mesdames et messieurs. On a un précédemment. Donc, grosso modo, on a récupéré la canne à pêche. Ensuite, nous avons battu Blue. Nous avons fouillé la ligue Pokémon. Et on s'est rendu compte qu'on nous a dégagé comme si on était de la peste ou du choléra, à votre guise. Alors c'est génial ça, le Previously on Your Kate. J'adore le mode. Et j'ai dépensé 1200 Pokédollars pour acheter des Pokéballs. Parce que mesdames et messieurs, c'est important de le savoir, mais dans un Nuzlocke, nous devons capturer le premier Pokémon de la zone. Si on le loupe, on n'a pas de deuxième chance. Donc moi, je voulais vraiment être prêt à tout pouvoir capturer le Pokémon de la zone. Le Previously on Your Cast devrait être dans les jeux avec les Pokémon. Voilà. Et excusez-moi de prendre... Je vais en tilter plus d'un avec le micro, mais je kiffe cette idée de parler dans un micro, c'est un truc que je kiffe faire, quoi. Donc, on rentre dans ce truc où on n'est jamais rentré avant pour l'instant. Ratata peut être petit, mais... Alors, vous voyez également la ROM venant d'un américain ou d'un anglais. La ROM est en anglais, donc du coup, je vais vous traduire ça du mieux que je peux. Ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis très loin d'être bilingue. Je vais essayer de vous traduire ça le mieux possible. Ratata peut être petit, mais il ne faut pas sous-estimer sa petite morsure. Est-ce que tu en as déjà capturé un? Non. Je ne suis pas tombé dessus et heureusement. Est-ce que tu vas vers la forêt de Jade? C'est un biome naturel qu'il y a par là. Fais attention à toi de ne pas te perdre. Ah, c'est un labyrinthe. Maze, c'est labyrinthe. My bad. Alors, nous sommes dans la forêt de Jade, une nouvelle zone où on peut capturer de nouveaux Pokémon, mesdames et messieurs. Souvent des Pokémon insectes. Moi, ça me plairait de capturer un Dardarian, enfin un Aspico qui évoluera en Dardarian. Ça peut être bon. Dardarian, c'est pas mauvais en vrai. Après, j'ai peur de parler à un PNJ qui me donne un Pokémon et que je le sache pas. Ce serait pas la première fois, ceci dit. En fait, il me défie pas le PNJ là.
Aiwa, j'étais en train de jeter des Pokéballs pour capturer un Pokémon et il s'est enfui. C'est pourquoi on n'a jamais trop de Pokéballs. Nos Pokémon sont tous ok pour l'instant. Ouais, ils sont tous ok. En vrai, je mettrais bien je remettrais bien Horus en premier parce que type vol contre insecte, c'est du x2. I came here, je suis venu ici avec certains amis pour capturer quelques Pokémon insectes. The All Itching. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que c'est. Là, je n'ai pas le mot, désolé. Voilà, quelquefois, j'ai pas les mots, vous n'aurez pas les traductions exactes, désolé. Ok, rien à faire ici. Oh! Et mesdames et messieurs, c'est parti pour le Pokémon de la zone, Chétiflore, mesdames et messieurs. Osef, purement Osef, mais il nous faut un 6ème Pokémon, donc en dev on va chercher à le capturer, évidemment, mesdames et messieurs. Avec quoi? Bah avec Shade en vrai, je pense. C'est pas notre meilleur Pokémon, il évolue en Ampiflore, plante poison. Plante poison qui est notre premier Pokémon poison. En vrai, ça peut valoir le coup. Comment tu trouves les surnoms? Comment je trouve les surnoms? Je prends le nom de la dernière évolution de l'arbre, je vais sur Pokébip ou Poképédia, je prends le nom anglais, je copie-colle le nom anglais, je tape nickname et il y a un site avec une espèce de... C'est pas Reddit, mais c'est un même fonctionnement avec les flèches et du haut et du bas, et il y a les meilleurs surnoms en haut. C'est comme ça que j'ai trouvé que Majaspic en fait pouvait très bien s'appeler Loki parce que Majaspic a 2 putains de cornes jaunes derrière. Voilà. Par exemple. Évidemment, j'essaie de faire attention au sexe, masculin, féminin, les surnoms ne coupent pas forcément en fait, quoi. Je pense que Charge ne va pas tuer Bellsprout. Large pas, on est large encore. Alors évidemment, nous le but c'est de le capturer. Évidemment, il peut quand même nous tuer. Voilà. Information essentielle. On va tenter une petite charge, une dernière. Non! Une critical hit! Allez-vous, frérot! Bon, pas de Pokémon dans la forêt de Jal, mesdames et messieurs, c'est un fail. J'ai le mort, j'ai le mort, là j'ai vraiment le mort pour l'instant. Ok, bon, c'est pas la mort parce qu'on a encore une route avant l'arène, mais vas-y, nique-toi quoi. Ah, fait chier quoi. Critique, j'ai fait un crit. C'est quoi les chances que je fasse un crit quoi? Tu me files un truc? Ouais, ok. Au pire, si jamais je l'ai pas fait demain, tu me le rappelles. Non, je vais l'avoir fait d'ici demain. Je le ferai après le stream, ça ira plus vite. Je vais avant de me pioter. Ok, on va faire Gus. Du coup, Gus c'est censé être tornade en théorie. Voilà, donc on tape sur du x2, on va faire des dégâts quoi. Pour rappel, il n'y a pas de multi-exp, donc évidemment les dégâts qu'on fait, enfin les XP qu'on ramasse n'est pas forcément partagé entre les Pokémon. Il faut qu'on les farme un par un. Voilà pourquoi des fois on essaiera de lancer un peu des mini-débats. Alors bon, moi étant donné que je sais argumenter contre moi tout seul, bah, je peux parler très longtemps tout seul, donc c'est pas un problème. Mais si vous voulez participer là, vous êtes bienvenus pour ça. Même si mes avis sont extrêmement tranchés et extrêmement en désaccord avec la majorité des gens, bien sûr. Parce que j'ai une vision très naïve de la vie, pour le coup, ça c'est réel. Hein. J'ai une vision très naïve de la vie qui fait que moi c'est souvent tout noir ou tout blanc en fait dans ma vision de la vie quoi. Ok, c'est de là qu'on vient non? Bon au moins on fait un peu d'XP, vas-y. C'est niveau 14 max hein, on n'est pas qu'on aille trop là de niveau 14 hein. On est déjà niveau 10. Bon, voilà quoi. Sachant que je me suis spoilé juste sur un truc, et ça Jean ça peut te plaire peut-être. Si je me suis pas trompé de let's play, il se peut que Pierre ait un Goopix. Voilà, et je pense que le choix du modeur est d'avoir donné à Pierre son équipe du dessin animé de Pokémon. Et c'est pour ça qu'il aurait un Goopix. Je ne suis pas sûr de mon call, que j'avais déjà regardé des let's play avant de m'intéresser à ce jeu-là. Et je me suis dit, mais pourquoi il a un Goopix? Il y a moyen que Pierre ait un Goopix, mais il y a moyen qu'on n'arrive pas à Pierre au jour des ceci. Ouais, c'est de là qu'on vient du coup. Ok, bon, on affronte le Pokémon et on se tient. Donc on aurait pu tomber sur Chonipot. Chonipot ça aurait été aussi en vrai, ça aurait été un peu stylé en vrai. J'aurais accepté en vrai, ça m'aurait pas trop fait chier.
Je suppose que si le Pokémon dépasse le level cap, on le met pas dans l'équipe pour l'arène du coup. Je suppose, ça me semble plus ou moins logique, mais... Ah, fait chier qu'on ait loupé le... Le fait d'avoir loupé le Pokémon me fout un peu le mort, quoi. Alors, on peut utiliser les objets hors combat, cependant. On peut pas les utiliser pendant le combat, mais hors combat, on peut, bien sûr. Toi, tu me fous le mort, t'aurais dû être mon premier Pokémon, j'aurais pu te capturer, vas-y, casse-toi. Donc, niveau 11, là, non? Ouais, ça va. Donc, au prochain combat, il est niveau 11. Oh, premier combat contre un dresseur. Hey, tu as des Pokémon, viens, on va se battre. Faisons-les se battre. Faisons-les se battre. Faisons-les se battre. Oh, j'ai du mal, dis donc là. Excusez-moi, non mais... Et ça va être ça pour quasiment tous nos jeux, vu que tous nos jeux vont être modés dans des acromes, et donc du coup on va galérer sur beaucoup de phrases en anglais comme ça, excusez-moi. Ok. Ça dégage, sale merde. Ok, level 11, mesdames et messieurs. Donc là, on a le choix de changer, mais nous, on est en arme de zoc, on doit dire non. Et je sais qu'on peut le changer, mais je l'ai pas encore fait, je suis désolé. Oh, Caterpie. Caterpie qui va dégager, crois-moi. Voilà, allez. T'as un chrome de merde, là, je suis désolé, mais c'est moi le boss, ici. Non, Chunipote n'a pas pu gagner ça. Non, enfin, je sais pas, j'ai pas lu en fait. Il y a un dresseur au bout. Il change le dresseur? Non, il change pas du tout. Ok. Il y avait aucun objet dans le truc là, je crois. Attendez. Il y avait aucun objet, aucune ball ni rien? Je crois pas. On va passer par là, de toute façon, on s'en fout, faut l'affronter. Tranquille. Yo, tu peux pas m'éviter si tu es un dresseur Pokémon. D'accord, ça marche. Bon, c'est Sylvie. Il a 3 Pokémon, mesdames et messieurs. Il lance un Wurmple. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, moi, jusqu'à ce que le Pokémon apparaisse, j'ai plus ou moins la surprise, vu que je ne connais aucun nom en anglais et que la traduction n'est pas possible, en fait. Je veux dire, Chunipote n'est pas traduit Chunipote, il est traduit Wurmple, quoi. Bon, on va pas aller très loin, quoi. Niveau 12, mesdames et messieurs, ça me ferait chier de plus pouvoir utiliser Roucoule de toute la zone. C'est tout à fait possible, hein. Donc faut qu'on fasse quand même gaffe un peu, à doser peut-être l'utilisation de Roucoule peut-être, mesdames et messieurs. Ceci dit, contre Pierre, si Pierre a ne serait-ce qu'un Onix, Roucoule ne nous servirait à rien. Donc bon, c'est pas non plus la grosse mort. Ceci dit, il est en train de nous carrer tous les dresseurs pour l'instant. Très violemment même. Ah, c'est violent ce qu'il leur met là quand même. Oh frérot, calme-toi. Hein. Dose un peu tes dégâts, mon grand. Hein? J'ai plus de Pokémon. Chais. Pokémon. Alors du coup, on va remplacer par Manazone, qui est une mauvaise idée pour le moment. Je remplacerai bien par Paris pour le moment. Sachant que je vous rappelle, il y a la route 2 également. Contact Prof Hog via PC, on en a rien à battre. Ok, on a trouvé une antidote, mesdames et messieurs. Je rappelle que dans Pokémon Réunion, là où on va, c'est là où on est tombé sur... Voilà, là où est le dresseur, je rappelle qu'on tombe sur une faille dans Pokémon Réunion. En fait, Pokémon Réunion a appris la région de Kanto, en fait, une blague à part, hein, vous savez. Ok, mesdames et messieurs. I may be little, but... Ok, je suis peut-être petit, mais tu vas pas trouver ça facile. C'est pas comme c'était facile contre moi. Traduction un peu aléatoire, excusez-moi. Ok, Anthony, qu'est-ce que tu me sors, Anthony? Métapode? C'est quoi Métapode? Ah, c'est Chrysacier. C'est bizarre, je crois que contre Chrysacier... Oh, niveau 8. Oh, le fils de... Ok, Paris, c'est parti. On prononce le S ici parce que Paris, c'est plus stylé que Paris. Et que Paris, c'est la ville.
Et que la ville, bon, nique ta mère un peu quoi. Enfin, je suis désolé. Excusez-moi de dire des termes ici, on fait partie des rares avis que les gens peuvent considérer catastrophiques. Je trouve que Paris est une des pires villes de France, en fait, mesdames et messieurs. En fait, je trouve vraiment que Paris est considéré comme la capitale de la France, alors que Paris, j'y étais, hein. Je parle pas sans jamais y avoir été. J'y ai été, et j'y étais assez récemment pour avoir du souvenir. Je peux vous assurer que la ville en elle-même est catastrophique. Vraiment, oui, non mais je suis premier degré par contre, là, c'est... Alors je dis pas que la ville pue la merde, hein. Je dis juste que Paris est pollué, que c'est moche, que j'ai jamais vu, c'est simple. Toulouse est loin d'être la ville la plus belle de France, il n'y a pas de déchets par terre. Tout Paris, j'ai vu que ça. Et genre, que ça. Voilà, c'est... Voilà, donc Paris c'est vraiment une des pires villes de France, hein. Je déconne même pas. Là, sachez une chose, c'est que moi je suis quelqu'un qui va suivre les JO, non pas pour les compétiteurs, pour qui va gagner, non, non. Je veux voir comment on va organiser les JO à Paris. Non, vous êtes pas prêts, je pense que c'est une vraie dinguerie, hein. Ça va être écrit dans nos gamins. Si un jour j'ai des enfants, mes enfants vont apprendre dans les livres d'histoire la catastrophe des JO de Paris, je vous le dis cash. Mon pronostic pour l'instant c'est ça, hein. Très hâte de voir ce que ça va donner quoi. Je vais pas vous mentir quoi. Bon Paris il est en full carry en vrai. Sécrétion. Ok. String shot il s'appelle le machin quoi. Allez, fais ton bouclier là. 20% de batterie, vas-y, pas de soucis. Par contre, les JO, on peut parler des JO pendant que je traîne un peu, ça peut combler les JO. Il y a deux choses qui me répugnent au plus haut point, mais ça c'est pas que à Paris, à la limite c'est partout, mais c'est juste que c'est Paris donc ça fait du bruit. C'est l'augmentation des prix et les étudiants qui dégagent de chez eux. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi ou pas. Paris, ils ont décidé de faire augmenter de je sais pas combien de pourcentage leur prix des billets de train, de métro, de toute leur merde. Pendant les JO, on va passer à des tarifs. J'ai jamais vu des tarifs aussi élevés pour ce genre de trucs. Je trouve ça, mais genre, absolument horrible. Alors, certes, hein, c'est pour le tourisme, hein. Mais les gars, les JO, ça dure un mois, je crois, une connerie comme ça. Pendant un mois, il y a des gens qui bossent. Donc s'il y a des gens qui se déplacent en transport et qui n'ont pas de ticket, alors ouais, les gens de Paris peuvent acheter leur ticket à l'avance pour éviter de payer après le... Oui, mais je veux dire... Faut s'organiser, mais pour quelqu'un qui s'organise pas, quelqu'un qui ne suit pas, enfin, tu peux te mettre dans la merde, et je trouve que c'est vraiment pourri d'augmenter autant. Et ensuite, il y a le principe où les étudiants du Crous doivent jarter, parce que les appartements du Crous sont réquisitionnés pour les membres du JO. Voilà, et ça me fait chier à un plus haut point, j'ai jamais vu ça. Je trouve ça dégueulasse. Voilà, voilà. Après je suis, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis idéaliste et j'ai pas de solution à présenter pour comment héberger les touristes, à part ça, mais voilà quoi, c'est... Voilà. Oh, rien n'est allé comme ça devait aller. Je vous l'ai dit, hein, traduction au pifomètre. Ok, mesdames et messieurs. On va mettre du coup Sparte en premier, je pense. Là j'ai un combat, vous savez que je meurs si j'ai un combat en vrai. Peut-être qu'il faudrait que j'aille soigner le Pokémon au centre Pokémon en vrai. C'est une idée de faire ça. Hein. Premier degré, je pense qu'on va faire ça. J'ai pas envie que Blue il vienne et qu'il me pète la gueule en fait quoi. On va refaire un demi-tour, vous allez voir. Donc il n'y a pas d'objet. En fait je me dis, Blue à tout moment il peut venir et juste me péter la gueule. C'est tout. Il peut faire ça en fait Blue. Donc je me dis je vais soigner une Pokémon et on va tranquillement... tranquille. On n'est pas pressé par le temps, on n'est pas... C'est vrai que dans l'idéal, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est... Oh merde. Oh, j'ai un antidote, nickel. C'est bon, il sera pas mort. Parce que je vous rappelle une chose, mesdames et messieurs, le poison agit hors combat. Voilà. Donc, là nous sommes hors combat, nous pouvons utiliser les objets, bien sûr. Sinon le Pokémon serait mort, bien sûr. Ok. Putain, elle est longue l'animation. C'est long de fou l'animation. D'ailleurs, ce soir, mesdames et messieurs, j'ai vu le film Silence avec Daniel Auteuil qui est au cinéma actuellement. J'avoue
quand j'ai vu la bande-annonce, au tout début, je pensais pas que c'était Daniel Auteuil. Au tout début, je pensais que c'était Ian McShane des films John Wick notamment. Je me suis renseigné, j'ai vu que c'était Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, c'est un des rares acteurs français que j'aime bien en fait. Il y a pas beaucoup d'acteurs français que j'ai appris à adorer parce que pour moi, l'acting français, hein, c'est les comédies françaises, 3 jours max. Bon bah voilà, envie de sauter du haut du pont neuf, je vais pas vous mentir, quand j'ai ce genre de film dans mes catégories. Mais Daniel Auteuil fait partie un de mes acteurs préférés en France. Ah, bien sûr. Donc je me suis dit, bah go, pourquoi pas tenter d'aller voir un film comme Un Silence. Le film traite d'un sujet dur, mais ne va jamais au fond des choses en fait. Donc je ne vous conseillerais pas spécialement ce film-là. Pour le coup, parce qu'il est vraiment long, sans avoir un scénario abouti. Enfin bref, une petite catastrophe, c'est dommage, mais voilà, si vous avez envie, c'est mon avis purement perso. Après, il faut savoir une chose. J'ai le même discours que beaucoup de youtubeurs ou youtubeuses cinéma sur YouTube. Moi j'ai mes avis à moi que je partage sur Letterboxd, sur YouTube, en stream, etc. Mais le meilleur avis que quelqu'un puisse avoir pour vous, c'est le vôtre. Parce que en fait, tout simplement, on n'a pas forcément les mêmes goûts, on n'a pas forcément les mêmes caractères, les mêmes personnalités. Donc moi j'ai mon avis, mais si vous êtes intrigué par le film, il faudrait pas... En fait, c'est ça le truc, c'est que si un jour vous avez envie d'aller voir un film, je détesterais, à titre purement perso, qu'une de mes critiques à moi vous fasse dire « Ah ouais, mais du coup, je vais peut-être pas y aller parce que lui, il aime pas. » Le meilleur avis que vous puissiez avoir, c'est le vôtre. Ne l'oubliez jamais. C'est très important. Surtout qu'en plus, enfin, surtout pour moi en particulier, qui peut avoir des avis extrêmement tranchés facilement sur un film, quoi. Ok, Aspico, mesdames et messieurs. Putain, ça fait chier qu'on ait pas eu le... Après, chez Tiflor, en vrai, chez Tiflor qui évolue en Ampiflore, je sais pas, chez Tiflor m'aurait peut-être pas énormément servi, mais avoir un Pokémon plante contre pierre, c'est toujours utile en vrai. Peut-être qu'on s'en sortira sans combat surprise en vrai. En fait, moi je compte prendre les niveaux qui me manquent, voilà, je compte les prendre ici. Je compte les prendre route 2, les niveaux qui me manquent pour pierre en fait. Voilà pourquoi je farme pas dans la forêt de Jade. Est-ce que tu sais que les Pokémon évoluent? Bah aucun des miens n'a pour l'instant évolué. Je ne pense pas qu'un des miens évolue avant d'arriver à pierre. Niveau 14, je pense qu'aucun de mes Pokémon n'évolue. Le seul qui a un potentiel c'est peut-être Roucoule, mais je crois que Roucoule évolue niveau 16, donc on n'est même pas là-dessus quoi. Mais je connais pas, alors ça faut savoir une chose, dans Pokémon il y a beaucoup de choses que je peux me vanter de connaître pour me la péter devant vous. Sachez que les niveaux d'évolution ne font pas partie des choses pour lesquelles je peux me la péter. Parce que les niveaux d'évolution c'est un truc que j'ai jamais appris. Bon quelques-uns je sais parce que c'est pierre-feu, ça je sais. Par contre les niveaux d'évolution, il y a très peu de chances que je puisse le connaître. Le seul que je connais c'est un Épélière qui évolue au niveau 16 en Lenaja et au niveau 36 en Majestic. Voilà. Ça étonne qui? Personne. Oh la vive attaque très violente là. Yeah. Nickel. To use Nincana. C'est quoi Nincana? Ok mesdames et messieurs, Nincada. Oh Ningal, ok. Ningal serait un des meilleurs Pokémon qu'on puisse avoir en Nuzlocke, vous savez pourquoi? Parce qu'il évolue en double évolution, donc là on a 2 Pokémon au lieu d'un en Nuzlocke, c'est excellent. Ninjask est un Pokémon extrêmement rapide, et ça c'est extrêmement fort. Et Munja est le Pokémon qui a un PV, le fameux, que tout le monde, je pense que tout le monde connaît. Et ça, il paraît qu'en Nuzlocke, Munja en Nuzlocke, il paraît que c'est broken. Mais du coup, évidemment, oui, c'est broken quoi. Après par contre, il prend un coup, il est mort quoi. T'as perdu 0 PV? De quoi tu me fais vampirisme, mon pote? Il fait quand même quelques petits dégâts à droite à gauche, hein, comme il peut, mais il les fait. Calme, mais ça aura rien changé. Critique ou pas, il serait mort quoi.
Ok, niveau 11, mesdames et messieurs. On rappelle, niveau 14 maximum, on le rappelle. Ok, karaté shop, stylé. Surskit, on n'a pas le droit de changer de toute façon. Ok, Surskit, qui je ne sais pas lequel c'est. Oh, Aragdo. Aragdo a une faiblesse... Ah non, c'est une faiblesse x1 parce qu'il est type plante eau. Donc il a une faiblesse électrique x2 mais plante encaisse donc c'est x1. On a le stab mesdames et messieurs, c'est donc très puissant. Oh non, c'est juste super efficace, il a pas le type plante. Désolé mesdames et messieurs, il est mort. Oh, j'ai perdu. Exactement. Par contre à l'époque ils étaient un peu radins dans le fric, là 84 Pokédollars, mais tu veux que j'aille avec 4... C'est même pas une Pokéball. Ah ils étaient full radins disons qu'à l'époque hein. Par contre, désolé, hein, mais le jeu va subir la comparaison avec Pokémon Réunion. Je connais tous les endroits. Normalement, à droite, on avait un dresseur, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, enfoiré. Lui, il va me poser problème, je le sens venir. Hein. Vas-y, je prends pas le risque. Hey, attends! Qu'est-ce qui... Pourquoi t'es pressé? Pourquoi tu cours? Non, quelle est l'urgence? Pourquoi tu cours? Je pense que c'est plutôt... What's the hurry? Ok, il a juste un Paras, mesdames et messieurs. Paras qui est un des pires Pokémon, son évolution est le pire, en termes de charisme, mais aussi en termes de lore, mesdames et messieurs. Je rappelle que le crabe est mort et que le champignon prend vie. C'est The Last of Us en Pokémon. Voilà. Niveau 13, mesdames et messieurs, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux le niveau 13. Plus qu'un niveau, mesdames et messieurs, et il ne peut plus monter de level sous peine de perdre la reine. J'abandonne, t'es trop fort. Voilà. Ce que devrait dire absolument tout le monde. Là, si j'ai un combat, je préfère avoir un Pokémon entre guillemets sacrifiable en premier. Hop. J'aurais pu mettre... Remarque, je peux mettre Paris. Paris, il est level 10. Pile ce qu'il faut. Les touches rémanentes qui me cassent toujours autant les couilles. J'avoue que je l'ai pas dit, mais les touches rémanentes, faut les faire foutre. Et c'est un premier coup critique de la part de Paris, mesdames et messieurs. Et voilà. Niveau 11, mesdames et messieurs. Ça va aller très vite le niveau 14. Hein. Je pense qu'on peut faire Pierre aujourd'hui. Et je pense qu'on peut finir sur Pierre même en vrai. On peut finir le stream sur Pierre. Hein. Please, prends ce Pokémon rare. Torchic. Attendez, mais Torchic, c'est Braségaï, oui. Il vient totalement de me filer. Alors, la zone entre la forêt de Jade et la route 2, pour moi, compte comme zone à part. C'est donc la zone spéciale, donc je vais bien évidemment compter ce Pokémon parmi notre nouvelle équipe. Mesdames et messieurs, accueillez parmi nous Poussifeu, s'il vous plaît. Notre premier Pokémon de type feu. Dites-lui bonjour. On va essayer de le faire rester dans l'équipe le plus longtemps, bien sûr. Oh, je suis vraiment le roi des merdes. J'ai tapé Poussifeur. Vraiment que j'ai mis. Attendez, par contre, c'est quoi ça? Le jeu se fout de ma gueule. Non, Wikipédia dit-moi que vous foutez de ma gueule. Là, vous avez pas fait ça, vous êtes des merdes. Oh, c'est très grave. Oh, c'est extrêmement grave ce qu'ils ont fait. Poussifeu a une page Wikipédia. Et je sais pas si vous êtes au courant, mais Poussifeu, enfin Wikipédia, plus ou moins récemment, dans la dernière décennie, a subi les coups d'une loi comme quoi les images d'illustration sont uniquement des images libres de droit. Je suppose que Pokémon n'est pas libre de droit, du coup ils ont pris une image d'une femme qui fait un cosplay de Poussifeu en fait quoi. Voilà, je sais pas si c'est hilarant ou désolant, mais voilà quoi. Alors nous de notre côté, il faut quand même qu'on réduise la taille de Barloche pour en fait qu'il y ait de la place pour Poussifeu, mesdames et messieurs. Voilà, bien sûr. Alors attendez, parce que du coup on va pousser ce kit au maximum.
Voilà, on va pousser Medina également au maximum. Voilà, comme ceci. Les poussifeux n'aura jamais la pouvoir réduire la taille des liquides aussi, en vrai. Ah, ça me fait un peu chier de le faire, hein, je vais pas vous mentir, hein, mais réduire les tailles des Pokémon, tout ça, c'est un petit peu chiant, mais... Si on fait pas ça, ils auront jamais leur place, quoi. Il faut qu'il y en ait 600, hein, je le rappelle. Mais Barloche et Liquide, en effet, cassent les pieds, parce que c'est eux qui prennent le plus de place, quoi. Voilà, comme quoi, je vais juste dépousser un peu les trucs. Là, frérot, je passe ça... Non mais attendez, tu te fous de ma gueule, là. Voilà. Ah, si vous avez vu la dinguerie qu'il est en train de me faire, j'ai envie de péter mon câble. Ouais, tu touches un peu au cool. Ouais, j'ai pas de truc prédéterminé, excusez-moi, mesdames et messieurs. Je dois faire ça à la main. YouTube ne sera pas gêné par ça, mais vous, Twitch, les aléas du direct, vous l'êtes. Voilà, la place pour Poustifer, mesdames et messieurs. Qui est donc le 6e membre de notre équipe. Et qui doit faire extrêmement attention à notre ami Pierre, vu que le feu prend x2 sur la roche, bien sûr. Poussifeu, mesdames et messieurs, où est-ce qu'il est? Il est beau, il est mignon. Un des meilleurs starter feu qui existent. Pas se mentir. J'ai beau adorer la 5G, Gricu est loin d'être mon Pokémon de feu préféré en starter. Et pourtant, comme je viens de le dire, j'adore la 5G. Donc, Poussifeu sur tous, ça donne Poképédia Brazegali. Brazegali en anglais, c'est Blaziken. On copie, on met Blaziken nicknames. On tombe sur ça. On copie-colle le lien qu'on file à G dans MP. Attendez, vite fait, je vais faire ça. Comme ça, je suis sûr de pas zapper comme une merde. Hop, voilà. Alors, Blaziken, on peut l'appeler Phoenix. On peut l'appeler Ares, le dieu de la guerre. On peut l'appeler Blaze. C'est un mâle ou une femelle? On n'en a aucune idée. Il faut continuer le jeu. Yes. C'est un mâle. En vrai, Phoenix passe largement. On peut l'appeler Fumsec. En vrai, on peut l'appeler Fumsec. Hein. On va l'appeler Fumsec. Comment s'écrit Fumsec déjà? Parce que moi je suis une Fumsec comme ça. Oh. J'adore avoir tout le temps raison. Ok, mesdames et messieurs, Fumsec a rejoint notre équipe officiellement dans le Nuzlocke. Quel niveau il a? Et niveau 10 en plus, c'est extrêmement propre. Ok, ça c'est très stylé pour le coup. Ok, mesdames et messieurs. Est-ce que tu as remarqué que les petits arbres sur les routes, ils peuvent être coupés avec une capacité spéciale Pokémon, j'ai entendu dire. Oui, la capacité coupe, tout le monde connaît, monsieur. Do you know la technique pour supprimer les évolutions? Quand un Pokémon est en train d'évoluer, tu peux stopper le processus. C'est une technique pour développer les Pokémon d'une façon que tu veux. Beaucoup de Pokémon vivent uniquement dans les forêts, dans les caves. Tu as besoin d'être persistant et de tous les regarder. Et de regarder tous les endroits du monde pour trouver différents genres de Pokémon, je suppose. Alors, la route 2, qui va donc être notre route pour farmer le plus de level, est donc Argenta, mesdames et messieurs, la ville de Pierre, le champion d'arène qu'on doit donc affronter. Alors, à Argenta, on va soigner nos Pokémon déjà. Pour se mettre bien. Voilà. Ça va être très très chaud, mesdames et messieurs. Je pense qu'on peut faire Pierre aujourd'hui. Il est 3h02. Oh, ça va peut-être être chaud, peut-être. On va déjà fouiller la ville, déjà, en vrai.
On va voir s'il y a un Pokémon à nous donner, si on peut choper un Pokémon. Ok, on a le musée là-haut, comme d'habitude. Ok, on n'a rien ici. Là, du coup, c'est l'arène, ça. Clefairy came from the moon. Clefairy, c'est... C'est Mélofée vient de la lune, c'est ce que la rumeur dit. Ils apparaissent auprès des pierres lunes, près du mont Sélénite. Ok. Yes, c'est 50$ pour le ticket, donc on va leur donner. Voilà, right, 50$, merci à toi. Tu vas un peu niquer la gueule avec 50$. Je devrais être reconnaissant pour ma longue vie. Jamais je n'aurais pensé voir des os de dragon. Si tu le dis, go, frérot. Hein. J'ai payé 50$, pourquoi en fait là? Y'a rien dans le musée qui me donne là? Genre j'y vais, y'a rien? Ou on me donne quelque chose quand même? Les pierres lunes, hein, qu'est-ce qu'il y a de si spécial? C'est comme une pierre ordinaire pour moi. Le 20 juillet 1969, l'espèce humaine First Set Food, ils ont dû planter de la bouffe sur la lune. J'ai acheté une télé en couleur juste pour pouvoir voir cette information. Ok. Ce mois-ci, on entreprendrait un truc dans l'espace. Ok, je veux un Pikachu, c'est tellement mignon. J'ai demandé à mon père de m'en attraper un. Ouais, un Pikachu bientôt, je te le promets. Ok, bah capturez votre Pikachu dans l'ordre, mais moi là j'ai payé 50$ pour rien. Ça s'appelle la douille. Faut coupe, on l'a pas encore. Nos Pokémon, un outsider. Notre Pokémon, je sais pas quoi. Un outsider est un Pokémon qu'on a eu dans un échange. Il grandit plus vite, mais il peut ignorer les dresseurs qui n'ont pas de skill dans les combats. Si seulement j'avais plusieurs badges, en gros c'est un Pokémon échangé quoi. Nidoran assis. Et t'as pas oublié ce que t'es une merde et qu'il n'y a pas de badge. Et ouais, les badges, mesdames et messieurs, ça fait tout le charisme d'un dresseur apparemment. Est-ce que t'as checké le musée? Ouais. Tu trouves pas les fossiles du mont Sélénite incroyables? Pas tant que ça, mais s'il vous plaît, lui dites pas quoi. Shadi... un vieil homme m'a demandé d'acheter son Pokémon poisson bizarre, bah c'est Magikarp quoi. Il est totalement faible et il coûte 500 Pokédollars. Des bonnes choses peuvent t'arriver si tu montes ton Pokémon intelligemment, même les plus faibles peuvent te surprendre si tu n'abandonnes pas. J'ai 730. Alors est-ce que du coup ça vaut le coup d'acheter... Oh, on peut acheter des rappels. Déjà on peut acheter des rappels dans le jeu. Ça sert à rien, on est en Nuzlocke, mais on peut déjà les acheter. Escape Rope. Ça on va éviter pour le moment. En fait je sais pas si ça vaut le coup d'acheter Magikarp en fait. C'est ça que je me pose comme question. Parce que on a Barloche qui est pas mauvais, mais Magikarp faut l'acheter dans une ville. Donc on peut l'acheter à Argenteuil du coup. Je vais garder l'argent pour l'instant, on verra ce qu'on a dans la ville. Oh, les touches rémanentes, ça me casse les couilles. Excusez-moi, du langage. On peut du coup? Mais pourquoi on pouvait... Pourquoi il y a des gens qui disaient qu'on pouvait voler dans les premières générations? Il y a beaucoup de dresseurs Pokémon sérieux ici. The all like bug catcher, you know. C'est comme les collectionneurs d'insectes, c'est juste un hobby. Mais Pierre, le champion d'arène Pierre, est pas comme ça, personne ne l'est. En gros, en train de me dire que Pierre est plus puissant que les autres champions d'arène de la ville, quoi. You look like a caring soul, please to that egg.
Ah, donc là, en gros, j'ai eu un œuf. Et du coup, techniquement, l'endroit où je le fais éclore... En fait, je crois que les œufs, c'est les endroits où on les fait éclore qui importent. Il me semble. Du coup, j'ai un œuf, et l'œuf a pris une place dans mon équipe. C'est pas vrai. Il est où l'œuf? What the fuck? J'ai pas pris? J'ai plus de place, c'est ça? Est-ce que l'œuf va bien? Je sais pas, je l'ai pas. Très bizarre cette connerie. Les Pokémon peuvent apprendre de nouvelles techniques quand ils grandissent, mais certaines attaques peuvent être apprises par certains... Ah oui, en gros, les Pokémon apprennent des techniques quand ils montent de niveau, mais ils peuvent apprendre certaines attaques par des gens. Un Pokémon devient plus facile à capturer s'il a un problème de statut. Endormi, empoisonné, brûlé ou paralysé, ils sont tous effectifs. Mais capturer un Pokémon, c'est jamais une chose certaine. Et du coup, il y a bien qui vend Magikarp là-dedans, c'est ça? Toi, en théorie. Quoi? La Team Rocket est dans le Mont Sélénite? Hein? Je suis au téléphone, Scram. Please, prends ce rare Pokémon. Un Mudkip? C'est quoi un Mudkip? Attendez, parce que là je l'ai pas par contre. Mudkip Pokémon. Ah, un Gobou? J'ai eu un Gobou là? Ah, il me met bien cet abruti. Gobou Ah ouais! Ah oui, ah quand même! Ah là c'est... Ah oui! Ah ouais! Ah, Gobou quand même, mesdames et messieurs. Putain, en vrai de vrai, Gobou, go dans l'équipe, Gobou en vrai. Hein. Gobou là, tu as ta place en vrai. Hein. Là, Gobou, tu as ta place en fait. Hein. Préfère te le dire cash. Là, Gobou, t'as une petite place en équipe en vrai quoi. Là, en vrai, Gobou, t'es... Ouais, là, Gobou, t'es bien en fait, là, Gobou. Je préfère te le dire là. T'es dans l'équipe quoi. Du coup, on peut agrandir un peu. Poussifeu, le pauvre. Ok, ah Gobou, Gobou c'est dans l'équipe. Pas mon préféré, mais vas-y, ça serait toujours mieux que Barloche en vrai, je pense. Hein. Alors, Gobou qui évolue en Lagronne et son nom anglais, c'est Swampert. Ok. Swampert, nickname, excusez-moi. Hop, les 50 meilleurs nicknames de ce soir. Tsunami, Neptune, Poséidon. Ouais, ok, on est dans le même délire quoi. Voyons, yes. On va l'appeler Neptune en vrai. Hein. C'est parti. Nep. Voilà. Box 1. Ok, vas-y, on va le prendre dans l'équipe directement parce que c'est très intéressant de prendre l'équipe dans le PC en vrai. Bon, du coup, on a un Pokémon en plus. Alors, par contre, si jamais on... Là où quand même le PC a quand même un intérêt... Ah, il y a le fameux œuf qui est justement. Là où le PC a quand même un certain intérêt... Et on peut relâcher l'œuf ou pas? Parce que du coup, imaginons que... Oui, bon, on va relâcher l'œuf. Oh, fils de pute. Bon, on va dire que l'œuf, on y touche pas pour l'instant et qu'on verra si on fait éclore quelque part. Le meilleur endroit où le faire éclore serait une des portes où on ne donne pas de Pokémon. Par exemple, la porte entre la forêt de Jade et la route 2. Mais c'est la route 2. Ouais, faut que je regarde la carte. Peut-être qu'on... Là, à mon avis, on avait encore un Pokémon de large, mais on l'a peut-être pas en fait, ce Pokémon. Ouais, là où le PC a quand même de l'intérêt, c'est que quand on fait... Parce que je vous avais dit que si on perdait un combat, on était considéré comme KO, quoi, comme mort, on va dire. Il faut quand même savoir que si on gagne un combat mais qu'un Pokémon est mort, on peut quand même se servir des Pokémon dans le PC. Faut le savoir. Ok. Ah, on peut pas changer l'œuf, mais ouais, du coup, je voulais voir si... En fait, j'étais curieux de ce que pouvait nous proposer Log off course. Attendez. La tone map. Alors, attendez.
Ah, c'est la route 21 ici. Ah non. Ça, c'est la route 1. Ça, c'est la route 2. C'est toujours la route 2. Ok. Là, j'ai pas du tout de Pokémon. En fait, j'ai pas un Pokémon de plus à capturer juste avant Argenta. C'est la même route, mesdames et messieurs. Donc là, nous avons tous nos Pokémon de la zone pour l'instant. Voilà. Ok, bon, c'est bon à savoir, ceci dit. Ok. Yo, quand Rondoudou chante, mes Pokémon semblent endormis. Moi aussi, Ok. Il joue à la Game Boy. Je veux vraiment un Pikachu, alors j'échange mon Mélofée pour l'un d'entre eux. Je suis en train d'échanger un Pokémon avec l'enfant qui est là-bas. J'ai des Pikachu, alors je lui ai dit qu'on pouvait en échanger un. Salut, heureux de te rencontrer. C'est pas très gentil à toi. Comment tu le dis en retour? Dis-moi un peu après toi, j'aimerais entendre ton profil. What's your profile? Yes. Mon profil. I am a Pokémon friend. I am friend. Ah, je suis trop con. Mais j'ai compris, j'ai compris. Je suis trop con, hein, mais... I chose you a Pokémon friend. Je te choisis comme ami Pokémon. Allez, je vais te faire foutre et on peut regarder avec ça. Voilà. Ton profil... T'en dis vraiment sur qui tu es? Ouais, un flemmard, ok, ça marche. Ok, bon, ça c'est fait, on n'en parle plus jamais. Ok, mesdames et messieurs. Du coup, on est bon pour Argenta pour la fouiller. Il est 3h15, mesdames et messieurs. 3h15. J'ai envie de dire, je vais entraîner un peu mes Pokémon, on va affronter Pierre. En vrai, on va essayer de se faire Pierre aujourd'hui, en vrai. Faut qu'on avance, on peut pas stagner en fait. Après, est-ce qu'on a tout fouillé ou pas? Normalement oui, mais vérifions. Ah, pas du tout, il manque lui. Ce jardin, il n'est pas excitant? Yes. Ouais, il y a tellement de variétés de Pokémon. Ah, mais il y a une fleur. J'ai pas eu la fleur. Enfin, la Pokéball. Donne la Pokéball en vrai. La pierre soleil, ok. Ils ont pu capturer des Pokémon. Comme ça, on a déjà eu le Pokémon de la zone. Hein. Ah, il y a des Pokémon à Jade. Ah, j'ai le seum. Un tournegrain, ok. Vas-y, level 10, hein. Ok, on peut monter nos Pokémon jusqu'au level, je le rappelle, 14, mesdames et messieurs, avant d'affronter Pierre en tant que premier champion d'arène. Donc on monte nos Pokémon au level 14, et voilà. Ce qui peut également, je le rappelle, aller extrêmement vite. Peut également être extrêmement lent si nous perdons un Pokémon par exemple, ou si tout simplement un de nos Pokémon venait à prendre trop de dégâts et qu'on doit le soigner, etc., etc. Ça peut arriver. Ok, 74, c'est pas mal 74. Vas-y, il y a des Pokémon dans le jardin, ça fait extrêmement plaisir. Hein. Une des meilleures idées pour un Nuzlocke en vrai ça. Hein. On va le défoncer en 2 coups, ne vous inquiétez pas. Il va faire autant de croissance qu'il veut, ne vous inquiétez pas. Et midlife pour commencer. Un peu plus de midlife, c'est que normalement l'absorbe devrait largement passer. Voyons voir. Ouais, quasiment rien absorbé, on est tranquille.
Le talent, mesdames et messieurs, c'est ici que vous l'aurez. En vrai, j'ai quand même aller soigner mon Pokémon, quand même, par sécurité. Ça sert à rien de prendre des risques pour rien, en fait. Hein. On n'est pas non plus à faire le show. Hein. Et d'avoir 6 Pokémon, on est déjà bien avec 6 Pokémon en vrai. Oh la vache! Niveau 14? Quoi? C'est quoi ce... Attendez, il y a un problème, le niveau 14 il est le machin? C'est la merde très vite ça. Ouh. Alors, on peut perdre un Nuzlocke sur un Pokémon sauvage, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Je tiens à vous le préciser quoi. Là, on a peut-être assisté à un truc qui est extrêmement chaud là. Hein. C'est... À tout moment là, c'est la merde à un level qu'on peut pas imaginer en fait là. Et je suis premier degré très sérieux. Là c'est... On est sur un potentiel, je pense que vous n'imaginez pas le potentiel de merde qu'on peut prendre sur ce Pokémon sauvage niveau 14. Hein. C'est très très chaud ce qui se passe là. Hein. La chance est de l'autre côté, mesdames et messieurs. Oh, ça le chien. Oh, le chien niveau 14. On imagine pas ce qui vient de se passer, mais niveau 14, c'est une grosse dinguerie. Ah, le machin, il a pop, il a voulu me faire le cul. Hein. Oh, c'est chaud ce qui vient de se passer. Niveau 14 ans. On peut perdre des Pokémon sauvages. On peut perdre des combats contre des Pokémon sauvages facilement. Hein. Pas non plus prendre la confiance en vrai, ça peut être très très chaud. Hein. Ok, pareil, cool, level 11. Ça va, level 11. Bâillement? Ouais. Bah vas-y, gros taquet, quelques dégâts, gratter un peu, voilà. Moi, il m'a endormi mon Pokémon. C'est chiant, mais par chance, j'ai un Illécable. Un Liquide qui possède... Tac combat, je sais plus laquelle c'est exactement. Encore. Et du coup en anglais c'est pas again? J'ai pas compris là. Ok, on est pas mal. Level 12 pour Paris, nickel. Ouais, level 12 mesdames et messieurs. C'est pas mal en vrai. Mais il faut qu'on en ait un peu plus là encore. On n'est pas encore bon, on n'est pas encore parfait quoi. Mais on sera presque parfait mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas. Après le level 14, on l'aura peut-être pas maintenant, en vrai il est déjà 3h30, j'ai envie de vous laisser là et d'aller me coucher et de faire ça normalement en pleine forme demain, mais... Et si on en montait au moins un ou deux level 14, de prendre un peu d'avance comme on peut. Au moins comme ça, prochain stream je suis un peu en forme et on se défonce pire ensemble quoi. J'ai une bonne chose à faire ça en vrai. Peut-être qu'on fera Pierre au prochain stream, hein. Level 10, nickel.
évidemment. Yes, nickel. Et là, normalement, j'espère qu'il va mourir de ça. La prochaine charge, mesdames et messieurs, qui est fatale au tourne-grain. Bon, on s'en sort pas trop mal en vrai. En vrai, on a vu pire. Sincèrement, on a vu pire. Ok, bon. Pas trop mal tout ça. Mais ouais, demain, en fait, au final, demain, j'ai pas énormément de choses à faire. Mais vous devriez quand même normalement voir une petite story popée normalement demain, si je me souviens plus ou moins correct. Et normalement lundi la dernière. En fait en théorie, ouais non, que demain j'aurai jamais le temps de finir cette story, quoique... Ah, il y a un monde. Je vous tiens au courant sur Instagram, si vous avez Instagram. Mais les Apple Awards de Star Wars sortiront normalement le 31 janvier. Il y a moyen que je puisse finir ça demain en vrai. Enfin, techniquement, faudrait que je finisse ça demain, même en théorie, mais... Là, lundi, je fais mes derniers records, et mardi, je commence le montage. Alors, une semaine, je peux vous faire un montage incroyable, mais... Et vendredi, j'ai une grosse réunion, mesdames et messieurs, au sujet de la création de mon entreprise. Comme je vous dis, je ne tiendrai pas au courant de toutes les étapes, je vous dirai juste quand est-ce qu'elle est créée. Mais voilà. Mais c'est vrai que vendredi, j'ai une big réunion, en vrai. Hein. My bad, j'ai loupé le buisson. Ça on espère ne pas tomber contre un level 14. Oh, un autre Skitty est parfait, level 10 également. Ok, on va tenter une première charge, hein. Très large. On va refaire une au cas où, parce qu'il nous fait un peu chier quand même. Ah oui, il y a Michel, machin. Ah la vache. Je pensais pas qu'il mettrait aussi cher. Normalement on est censé plus ou moins le tuer. Non on le tue pas là. Je crois qu'on le tue pas normalement là en théorie. Je calcule plus ou moins bien. Pokémon homophobe hein, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Je déconne bien sûr, hein, c'est pour la boutade que je dis ça. Ok. Ok, pareil cool c'est le plus facile à la limite. Hein. Pas de soucis. Tant que le Pokémon n'est pas dans le jaune, je suis large pour essayer de faire bâtir la défense jusqu'à ce que encore descende. Enfin, disparaisse quoi. Oh non, pas le bâillement, s'il te plaît. Ah, tu fais chier. Ah là, il tombe dans le sommeil là. Ah, ça fait chier quand il fait ça. Ouais, bah ouais. Salope. Pardon.
Ah oui, ah, la charge est pas puissante là en vrai. Ah oui, la charge est pas puissante du tout. Je sais que le level 9 remarque ceci dit avec lui. Il va dormir là. Allez, tu dors. Qu'est-ce que c'est ? Ok, on divise ça en 3 parce qu'on est des connards. Putain, qui m'endorment, c'est super chiant en vrai. Hein. Pas level 14, ok, bon. Ça va, level 11 ça passe, on peut encore le défoncer, mais... Level 14, ça aurait commencé à être compliqué quand même. Ok, bon. Mais là, de l'autre côté, on va commencer à faire un stream footer, j'ai l'impression. Dans le stream, on va réagir aux trucs d'actualité. Hein. Ok, alors, voyons voir ce qu'on a dans les actualités Twitter, mesdames et messieurs. Ou pas là 5 dégâts, il est amoureux. 5 dégâts, il est amoureux. Il y a rien. Il y a rien comme un fou, il y a rien du tout à exploiter, il y a pas de sondage, il y a pas de polémique sur Twitter, les gars. Wow, un samedi soir, jure. Ça m'intrigue de fou ça. Ah, par contre, je viens de voir une... Alors déjà, il vient me péter la gueule. Enfin, j'ai vu que les dégâts que j'ai fait, c'était 0. Je suis très déçu. La série Disney Plus Echo a été tellement populaire sur la plateforme qu'elle a eu une plus grande audience que les autres projets, à savoir Hawkeye, The Punisher et Daredevil. Et alors là, je serais très curieux d'avoir l'avis des gens qui l'ont vu, savoir s'ils se sont fait avoir, selon eux, par une fausse campagne de pub ou pas. Parce que in my book, Marvel a calé la promo de Echo sur Daredevil en fait. Ce qui est non seulement débile, mais déloyal. Il fait mal son machin en plus, hein, c'est incroyable. Hein. Moi je lui fais pas mal en échange, hein. C'est très violent. Hein. Sortir mon truc, hein, j'ai pas le choix. Hein. En fait, le fait que Echo ait dépassé Hawkeye, Punisher et Daredevil, alors que je suis sûr que sur Letterboxd elle a encore une note de merde, de toute façon ça va aller voir ça. Hein. On va voir sur Letterboxd la note d'Echo un peu en dessous là. Liste. On va faire un coup critique, c'est abruti comme d'habitude. Echo c'est en 2024, excusez-moi. Il prend déjà plus cher, ça me rassure. Echo qui est mon meilleur pro. Dans ma liste 2024 qui est en privé. Voilà. Echo est à 2.9. À mon avis, Daredevil et Punisher et Hawkeye ne sont pas à 2.9, c'est mon attitude. Echo et Flopes. En fait, Echo est foiré comme toutes les autres, comme beaucoup d'autres séries Marvel en fait. Et donc ça m'impressionne qu'ils arrivent à dire qu'elle fait plus de succès que le reste quoi. C'est incroyable ça. Sting ça fait des dégâts. Je connais pas du tout. Ah, c'est un truc qui dort, qui fait dormir. Groll, ça fait quoi déjà?
Ça baisse son attaque, ça baisse sa défense. De toute façon, attraction me servira jamais alors que Sing peut encore me servir en vrai. Enfin, alors les deux autres peuvent encore me servir, là où Sing ne servira pas. Voilà, donc après Sing tranquille. Level 11, GG Neptune. C'est très bizarre que les... Après, bon voilà, Echo pourrait être les booster, mais on verra, hein, c'est... Voilà quoi. Echo quoi. Echo c'est une petite déception, ouais. J'entendais un petit banger, je suis tombé sur un petit flop en vrai. Mais Echo j'avais du potentiel. J'avais des retours comme quoi, waouh, vas-y frérot, la vibe, crois-nous, c'est la même que Better Call Saul. Oui d'accord, ça marche. Totalement faux. Better Call Saul, je refuse que Better Call Saul, ce chef-d'œuvre de série, soit associé d'une quelconque façon à un truc comme Echo quoi en fait. Il faut expliquer. Bon, mesdames et messieurs, on va donc faire donner son dernier niveau à Skitty. Et on se laissera là pour ce soir. Je me sens un peu claqué, j'ai pas envie de faire un stream de merde et de perdre contre Pierre sur un coup de fatigue. Donc il nous manquera nos Pokémon à mettre au niveau 14, ce qu'on nous fera à mon avis pas demain. Bon. On met Paris niveau 14 au minimum, déjà comme ça on sera bien. Ah, il m'a fait quand même 10 dégâts quoi, avec son truc. Une seule griffe m'a fait 10 dégâts quoi. C'est très violent. Encore? Si tu veux, y'a pas de soucis. J'ai bien fait de pré-shot, hein. Ça me merde là. Ok, et là il est mort. Ok. Ok, on a pris un quart là-dessus. Ok, tourne le grain. Level 10, évidemment. Faisons gaffe que ça peut faire mal quand même un tourne-grain bien chargé. Oh, d'accord, ok, bon bah go hein. Ouais, go one shot hein, c'est parti. Skitty qui prend son petit level en vrai, hein, mine de rien. Hein. Et là après, on tape après. Fils de chien. Ceci dit, j'ai mon talent. Mon talent peut encore faire en sorte que... Lui, quand il me cogne, lui, il soit amoureux de moi, quoi. Ça se tente. Ça reste grid pour moi, mais... Ça se grille. C'est qui? Paris, s'il te plaît, écoute-moi. Paris. Oh, nickel. Vous voyez, Paris, il est amoureux, mais Paris, il tape comme il faut, quoi. C'est un gros banger, ce Pokémon, hein. J'ai quand même aller le soigner, parce que j'ai quand même eu un petit saut au cœur qui prenne un petit coup critique dans la gueule, quand même. Donc, rien de très chaud, mais juste, je préfère m'en assurer, quoi. We hope to see you again. See you again.
Oh, un autre Tilton. 10, ok. Je vais essayer de me faire étonnement, parce que étonnement c'est spectre. Excusez-moi, ici on a du talent, mesdames et messieurs. Étonnement, c'est pas un travers, j'en ai rien à faire, mon pote. Alors que charge, pareil, fait une bonne partie de ta vie, c'est stylé. Excusez-moi. Oh, le crit. Ça fait trop plaisir le crit, mon pote. T'es un boss, Skitty. Paris, t'es un boss parmi les boss. Sache-le. Donc tourne le gras, mesdames et messieurs. Ok, 3 quarts life, c'est pas mal. J'ai un potentiel. Ok, c'est bon, level 14, mesdames et messieurs. Ok, donc Paris, c'est bon, il a son level, on est bon. Prochain, oh la vache, prochain à monter, il va prendre 5 niveaux. C'est très chaud. Mais c'est vrai que Shade est un peu oublié. Donc du coup, on va se laisser là, mesdames et messieurs, parce qu'il commence à se faire un peu tard, mine de rien, et que je préfère m'assurer d'un stream en pleine forme. Le téléphone commence à tomber un peu à plat dans les batteries. Moi, je suis à plat dans mes batteries, tout ça. Donc moi, je vais vous laisser là, voilà, sauvegarder. Mesdames et messieurs, ça a été pour moi un plaisir de pouvoir consacrer quelques minutes, quelques heures à ce jeu, évidemment. Demain, mesdames et messieurs, je ne puis assurer un stream à coup sûr. Merde, une mauvaise scène, mesdames et messieurs, excusez-moi. Demain, je ne puis assurer un stream, tout simplement parce que j'ai donc Segle Segpowski qui commence plutôt tard. On a dit j'aimerais reprendre un rythme avec les Apple Awards l'après-midi, tout ça. Je pense que demain il n'y aura pas de stream. Je ferai néanmoins le compte rendu de la semaine ce Discord. Mesdames et messieurs, lundi, peut-être que j'essaierai de caler un petit stream en fin d'après-midi jusqu'à 20h. Enfin, même pas jusqu'à 20h. Jusqu'à 19h du coup. Je vous tiendrai un peu au courant. Parce que j'ai envie d'avancer, il faut avancer League of Legends, il faut qu'on avance un peu Baldur's Gate, et il faut qu'on avance Pokémon. Évidemment, le Maralock ne va pas avancer comme ça. J'aimerais beaucoup me consacrer au combat d'arène avec Pierre lundi. C'était pas chose sûre, mais c'est une vraie chose à faire. Une fois qu'on aura passé le premier champion d'arène, déjà il y aura un poids qui s'enlèvera de mes épaules, un premier poids. Mais on est loin de la certitude de choses faisables. Donc mesdames et messieurs, demain on aura juste des infos, vous aurez juste des infos sur Discord, peut-être un petit peu sur Instagram, mais vous n'aurez pas grand chose d'autre qui sortira. La prochaine vidéo YouTube c'est les Apple Awards de Star Wars, elles ne sont même pas encore tournées, donc voilà. Attendez-vous à ce qu'elles vraiment elles sortent le 31 janvier, pile dans les temps, mais vous attendez pas à ce qu'elles sortent en avance, quoi que ce soit. Donc mesdames et messieurs, je vous tiens au courant sur tout ça, on se retrouve à coup sûr mardi, donc je vais plutôt dire mardi sur Twitch, pour être sûr de pas donner des calls de merde. On se retrouve mardi sur Twitch pour un petit peu League of Legends, un petit peu de Baldur's Gate et surtout beaucoup de Maralock avec Pokémon Fire Red Omega en Hard Nuzlocke. Mesdames et messieurs, merci d'être passés, on se retrouve au prochain stream. Bonne soirée à tous, bonne nuit et ciao à tous.